Alors, plusieurs assemblées générales ont été organisées par l'OTJM, qui est l'Organisation tunisienne des jeunes médecins. Et une grève générale nationale a été proclamée. Mais pourquoi? En effet, le ministère de la Santé a tenté de faire passer une loi sans consulter les étudiants, c'est-à-dire les principaux concernés. Alors intéressons-nous d'un peu plus près à ce que contient ce projet de loi, selon des rumeurs bien sûr vu que le ministère n'a voulu le montrer à personne. Il contient bien sûr des points négatifs et des points positifs. Commençons par les points négatifs. Tout d'abord, la confiscation du diplôme. Selon l'article 25 de la loi des études médicales, les résidents nouveau régime ne pourront obtenir leur diplôme national de docteur en médecine ainsi que l'attestation d'habilitation à l'exercice de la médecine qu'après avoir fini leur cursus. Cela implique qu'aucun résident nouveau régime ne pourra faire de stage à l'étranger dans le cadre de formation comme le DFMS en France, sauf en tant qu'observateur rattaché à la faculté. La limitation du nombre d'inscriptions. La nouvelle loi limite les inscriptions des étudiants en médecine à seulement 3 inscriptions au cours du premier cycle et 6 au cours du deuxième cycle. Nous savons tous à quel point il est facile de refaire l'année en médecine, alors imaginez-vous renvoyer à l'étape 0 en 5e année. Passons maintenant au chevauchement. La loi stipule que seulement les premières et deuxièmes promotions du nouveau régime auront droit de choisir entre le fait d'effectuer 2 ou 3 ans en médecine de famille. Qu'en est-il des autres promotions qui ont fait médecine pour 8 et non 9 ans? Ils n'ont pourtant rien demandé. Plusieurs autres flous subsistent dans les lois qui régissent les études médicales, comme le choix de la spécialité qui devient définitif, le manque de détails concernant les critères de validation des stages avec les risques d'abus de pouvoir qui peuvent l'accompagner, ainsi que les terrains de stage et l'encadrement des internes et des résidents. Et ce n'est pas tout. Passons maintenant aux points positifs. Tout d'abord, la spécialisation de la médecine de famille. Comme vous le savez, la nouvelle loi propose que la médecine de famille soit considérée comme une spécialité à part entière. Ceci constitue une grande avancée pour la médecine du pays. Passons maintenant au deuxième point positif. En fait, il n'y en a qu'un. À côté de nos demandes concernant la nouvelle loi des études médicales, d'autres demandes ont été formulées par l'OTJM, à savoir l'accélération de la promulgation du statut des internes et des résidents, ainsi que de la loi de la réforme des études médicales lorsque nos demandes seront satisfaites, le paiement immédiat des vacataires, l'égalité salariale entre les internes et résidents tunisiens et étrangers, le paiement des gardes aux résidents qui n'ont pas encore été payés, l'application des anciens accords concernant le service civil, ainsi que l'implication de l'OTJM dans les différentes commissions. Alors n'oubliez pas que votre mobilisation tout au long du mouvement, ainsi que votre présence lors des assemblées générales, sont primordiaux pour la réussite de notre projet. Ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons.